Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment rétrograder votre iPhone 4 et votre iPhone 3GS du firmware 4.3.2 au firmware 4.3.1. Alors, avec la protection de la PES Band, vous n'allez pas pouvoir comment dire, rétrograder simplement via Tiny Umbrella car vous n'allez pas pouvoir sortir du mode recovery. Donc, je vous propose de créer un custom firmware à l'aide du logiciel Snowbreeze qu'on peut télécharger sur le site d8snow. Donc, vous allez sur Google, vous tapez IH8SN0W. C'est le premier site. Donc, vous allez dessus et vous cliquez sur Download Snowbreeze. Vous allez être redirigé vers votre fil et là vous téléchargez le logiciel Snowbreeze qui est actuellement en version 2.5.1. Donc vous allez avoir besoin du firmware 4.3.1 sur votre bureau. Donc vous cliquez sur OK, close Credit une fois le logiciel lancé. Vous allez en fait sélectionner le firmware de votre iPhone et vous allez tout simplement le glisser dans Snowbreeze comme ceci. Voilà. Donc là, il va identifier. Donc moi, c'est pour un... Mince, j'ai sélectionné le firmware du 3GS, alors que moi, c'est le firmware d'un iPhone 4 que je vais vous faire voir. Alors, vous cliquez sur Next et vous sélectionnez le firmware de votre iPhone, soit 3GS, soit iPhone 4. Donc là, on va attendre un petit peu qu'il identifie le firmware. Alors là, on peut voir que je suis accompagné d'un iPhone 4 jailbreaké en plus, de manière Thread au firmware 4.3.2, donc le dernier firmware d'Apple qui est sorti hier soir. Donc là, on peut voir dans le général information que je dispose bien de la version 4.3.2 8H7. Donc voilà, c'est un jailbreak Thread que j'ai jailbreaké via Redsnow 0.9.6 RC12. Alors, donc là, vous cliquez sur la flèche et on va cliquer sur tout simplement Paceband Préservation Mode. Donc on clique sur Next. Et là on dit No Tank parce qu'on ne peut pas jouer à Pac-Man, ça fonctionne pas, il y a des petits soucis avec avec le logiciel. Donc voilà, donc moi je vous montre comment rétrograder la procédure en entière pour les iPhone 3G, 3GS. Pour les iPod Touch et les iPads, vous n'avez pas de problème de paceband parce qu'il n'y a pas de paceband. Donc il n'y a pas de souci pour les iPod Touch 3G, 4G et les iPads première génération. Il n'y a pas de souci, on peut, comment dire, on peut les rétrograder sans problème. Bien entendu, si vous avez sauvegardé vos fichiers SHSHS, donc comment savoir? Donc il y a deux solutions. Dans Cydia, vous ouvrez Cydia, si votre iPhone est déjà jailbreaké, et là on va tout simplement sur la première page en haut, on peut voir que moi j'ai mes SHSHS sauvegardés du firmware 4.2.1, 4.3, 4.3 B1, B2 et B3, ainsi que du firmware 4.3.1, mais ils ne l'ont pas encore actualisé, c'est vrai qu'il n'a pas encore actualisé la liste. Donc, la deuxième solution, et de toute façon le logiciel dont vous aurez besoin pour pouvoir rétrograder votre appareil, c'est du logiciel Tiny Umbrella. Donc là, on va aller sur Google, hein, une fois de plus, et on va rechercher THE, The Firmware Umbrella, UMBRE 2LA. Donc je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur The Firmware Umbrella Tiny Umbrella et là on va aller télécharger la version correspondante à votre système d'exploitation, soit Mac OS X ou Windows. Donc bah voilà, je crois que je vous ai tout dit par rapport à ça. Donc on clique sur, moi c'est Windows, donc je clique sur Windows, on télécharge, on enregistre le fichier. Ensuite, une fois téléchargé, le logiciel va se présenter comme ceci. Donc on clique sur exécuter, ça sera un petit icône comme on peut le voir ici. Alors, je vais. Donc voilà. Donc là, quand vous allez connecter votre appareil, vous cliquez sur votre appareil et là vous allez cliquer sur Save SHSH. Donc là, ça va vous sauvegarder tous les fichiers SHSH que vous avez pu sauvegarder jusqu'à maintenant. Là, ça va vous les récupérer en local. En fait, ça va les télécharger sur le serveur de Soric et ça va vous permettre de restaurer, rétrograder, donc d'ongrade votre iPhone, iPod ou iPad à un firmware antérieur. Donc très important de sauvegarder ces fichiers SHSH, ce qui permet de rétrograder votre appareil. Voilà. Donc là, le custom firmware a bientôt fini de créer. Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous essayez de rétrograder votre appareil
après, comment dire, vers l'iOS 4.3.1, votre baseband ne va pas être mise à jour à cause de Tiny Umbrella et donc du coup vous allez avoir une erreur et vous n'allez pas pouvoir sortir du mode recovery. Donc le fait de créer un custom firmware qui protège la baseband, en fait c'est un firmware sans baseband donc du coup c'est beaucoup mieux. Ça évite les erreurs et de toute façon vous ne pourrez pas faire autrement que par cette méthode là. Donc pour les utilisateurs de Mac, Tiny Umbrella est compatible, seulement Windows est disponible que sur Windows. Donc les utilisateurs de Mac peuvent utiliser PanageTool de la DevTeam disponible au même endroit que Red Snow. À cette adresse, alors vous tapez DevTeam tout simplement, et c'est le premier site DevTeam Blog. Et là vous allez avoir les liens de téléchargement de PanageTool 4.3. Voilà, donc c'est des fichiers torrent, etc. Vous téléchargez et c'est donc là, il est toujours en train de faire création de l'IPSW. Là, en fait, il est en train de créer un custom firmware qui n'a pas de baseband, ce qui du coup va éviter toute erreur de restauration. Donc Tiny Umbrella, lui, vous allez tout simplement, je vais vous expliquer après. Donc déjà, à la fin de la création du custom firmware, voilà. Donc là, on va cliquer sur Done et là, on va cliquer sur Start. Et là, on va se préparer à appuyer sur les deux boutons Home et Power en même temps. Il va falloir entrer en DFU. Donc là, tac, j'appuie sur les deux boutons en même temps pendant 10 secondes. Ensuite, je vais relâcher le bouton du haut. Donc voilà, là, je relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas, comme ceci. Donc là, il va exploiter la faille de LimeRain. En fait, il va exploiter IREB. Voilà, donc running IREB. Ça met votre iPhone en mode DFU, tac, ça rouvre iTunes automatiquement, et voilà. Donc là, iTunes vous dit, iTunes a détecté un iPhone en mode récupération, vous devez le restaurer pour pouvoir l'utiliser avec iTunes. Donc là, on va tout juste fermer iTunes, et là, donc du coup, nous, on va lancer Tiny Umbrella et on va cliquer donc, sur Start TSS Server. Donc vous cliquez sur Start TSS Server, le petit bouton qui se trouve ici, on peut le réduire. Là, on va rouvrir iTunes. Donc je rouvre iTunes. Et voilà, là on clique sur OK et on va cliquer sur Shift. Donc sur Windows, c'est cette touche-là. Donc on clique sur Shift et en même temps, on va cliquer sur Restaurer. Là, on va aller sur notre bureau et on va aller sélectionner le firmware qu'on vient de créer avec Snowbreeze. Donc soit Snowbreeze iPhone 4 4.3.1. Et là, on va cliquer sur Restaurer, tout simplement. Et à la fin de la restauration, donc ça par contre c'est valable seulement si vous avez bien sauvegardé vos fichiers SHSH du firmware 4.3.1 ou des firmwares antérieurs, parce que ça marche vraiment avec tous les firmwares. Donc je vous conseille de passer par un custom firmware préservation de la baseband avec Snowbreeze, seulement pour les firmwares. Donc de toute façon vous êtes obligé pour le firmware 4. Pour ceux qui veulent rétrograder au firmware 4.3.1 et au 4.2.1. Donc pour ceux qui veulent rétrograder aux versions antérieures, si vous avez vos fichiers SHSH sauvegardés depuis le firmware 4.0, admettons sur votre iPhone 4, il faut savoir que Tiny Umbrella propose de sortir votre iPhone du mode recovery après la restauration. Même si ça a préservé votre baseband, il n'y a pas de souci, mais seulement Apple a comblé la faille qu'utilisait Tiny Umbrella depuis le firmware 4.2.1, donc voilà. Mais sinon, si vous voulez restaurer inférieur au 4.2.1, il n'y a pas de souci, vous avez juste à cliquer sur Exit Recovery et ça va sortir votre iPhone du mode recovery après la restauration. Donc voilà. Donc là, moi, je vais attendre un petit peu, histoire de vous faire voir que la restauration se passe bien. Par contre, là, je suis à presque 9 minutes. YouTube me permet de mettre seulement 10 minutes de vidéo, donc je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin de la restauration. Mais je vais vous faire voir que la restauration débute bien, que ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas d'erreur au début. Donc voilà. Donc là, voilà, on a le logo de Snowbreeze qui apparaît. Et mon iPhone va tout simplement se downgrade au firmware 4.3.1. Donc voilà. Alors pour ceux qui se sont demandé comment j'ai jailbreaké mon iPhone 4 au firmware 4.3.2 au début de la vidéo, je vais faire une autre vidéo sur le sujet pour comment jailbreaker son iPhone 4 3GS, iPod Touch 3G, 4G et iPad première génération au firmware 4.3.2 sur Mac et Windows avec le logiciel Redsnow 0.9.6 RC12. Donc voilà, donc là il nous fait attendre de l'iPhone et la procédure de restauration va tout simplement commencer et on va pouvoir rétrograder son iPhone sans avoir d'erreur. Donc voilà, préparation du logiciel de l'iPhone,
Et là, on peut voir que la restauration va commencer. Donc voilà, vous pouvez retrouver également tous les liens de téléchargement des logiciels dans la description de la vidéo que je vais mettre. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc merci, c'était Lolo du 451. Et comme vous pouvez le voir, la procédure de restauration a bel et bien commencé. On peut le voir sur iTunes et sur l'iPhone. Je vous remercie, à bientôt pour une prochaine vidéo.